J'ai travaillé depuis mes 15 ans, j'ai payé toutes mes factures et j'ai touché toutes mes primes. Mon frère a pu aller à l'université, a acheté une voiture, et maintenant, ils attendent de moi que je cofinance 50 000 dollars pour sa fille. Je n'ai pas protesté. J'ai simplement dit non et je suis parti. Tu te moques de moi, Cassian? La voix de mon frère Rowan faisait trembler la vitre. Tu refuses même de co-signer pour ta nièce? 50 000 dollars. Elle fait partie de la famille. Maman pleurait. La main de papa frappait violemment la table de la cuisine. Et moi, je restais planté là, les bras croisés, la mâchoire serrée, les verres de whisky à moitié vides, les billets éparpillés partout. Tu as toujours été égoïste, cracha Rowan. Et puis ma sœur Léora se penchait en avant, le regard perçant. Ou peut-être, a-t-elle sifflé, que tu ne veux pas qu'on découvre d'où vient vraiment ton argent. Je m'appelle Cassian Hay. J'ai 26 ans. Depuis mes 15 ans, j'ai fait des doubles journées, payé toutes les factures que cette famille prétendait fictives, et gagné chaque dollar au prix de mon sang et de mes heures. J'ai toujours été le plus discret, celui qui supportait leurs erreurs sans se plaindre. Mais le silence a un prix. Il s'accumule comme une pression dans la poitrine jusqu'au jour où on ne peut plus la supporter. Et ce soir, quelque chose en moi craquait. Présentation des membres de la famille. Rowan, 30 ans, bruyant, prétentieux, un homme qui pense que chaque dette est la responsabilité de quelqu'un d'autre. Léora, 28 ans, langue de bois, parfaite à l'extérieur, venimeuse à l'intérieur. Maman, Hélène, la cinquantaine avancée. Les larmes toujours prêtes, le silence son bouclier préféré. Papa, Victor, 61 ans. Jamais dans l'erreur, jamais dans le regret, mais toujours fauché. Ils criaient tous en même temps, m'encerclant comme si j'étais le méchant. Arrête de prétendre que tu es meilleur que nous, Cassian, rétorqua Léora. Papa m'a fait signe de partir avec dégoût. Tu n'es rien sans cette famille. N'oublie pas qui t'a élevé. Mais mon regard croisa celui de Rowan. Il tressaillit. Il cache quelque chose. Rowan lança un papier sur la table. Cette maison reste dans la famille. Tu veux ta part d'héritage? Alors prouve ta loyauté. Signez ce fichu prêt. Maman gémit. S'il te plaît, Cassie est ta nièce. Ne la punis pas pour ta rancune. Héritage. Ce mot me brûlait. J'avais déjà entendu ce jeu. Faire miroiter ce qui m'appartient. Tordre la culpabilité comme un couteau. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé. Et puis papa a murmuré trop vite. De toute façon, il n'a pas besoin de sa part. Mes yeux se plissèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Le visage de Rowan rougit. Tu te prends pour un martyr? Tu ne le es pas. C'est à cause de toi que maman pleure la nuit. Tu nous as abandonnés. Je me suis penché en avant, calme mais tranchant. Tu crois que c'est une question d'argent? Non, c'est à cause de ce que vous m'avez fait. Le silence abattit comme une claque. Même les sanglots de maman cessèrent. Pour une fois, ils écoutaient. J'avais 17 ans. J'avais les ongles gras du restaurant. Je donnais tout mon salaire à papa parce qu'il disait qu'il perdrait la maison sinon. Un soir, je suis rentré pieds nus à la maison parce que Rowan avait pris la voiture que je m'étais achetée. Et je n'oublierai jamais maman qui me regardait et me murmurait « Ne le dis pas à ta sœur. Elle pense que tout va bien. » J'ai porté leurs mensonges, leurs dettes, leur honte, et ils ont appelé ça la famille. Mais Léora le sait. Elle l'a toujours su. J'ai finalement pris la parole. Tu veux parler de loyauté? Parlons de la façon dont Rowan a vidé le fonds pour mes études qui étaient censées m'appartenir. Parlons de la voiture que papa a vendue mais dont il a gardé l'argent. Ou peut-être devrions-nous parler de la petite dissimulation de Léora et papa. La pièce s'ouvrit en deux. Léora écarquilla les yeux. Papa blêmit. Maman murmura, horrifiée. « Cassian, qu'est-ce que tu racontes ?» J'ai souri d'un air glacial. Ce père a contracté un deuxième prêt immobilier il y a des années. Léora a signé les papiers comme témoin. Vous avez tous les deux menti. Rowan jura. Maman hurla. Papa se leva si vite que la chaise bascula. Ce n'est pas ta place, rugit papa. Mais je n'ai pas élevé la voix. Je t'ai donné tout mon silence. Ce soir, je te dis la vérité. Et puis le coup de grâce est arrivé. Pas de moi. C'était maman. À travers ses larmes, elle a murmuré. Il a raison. La pièce se figea. Je repoussai les papiers vers Rowan. L'avenir de votre fille n'est pas ma dette. C'est la vôtre. Et je ne porterai plus votre fardeau. Léora cracha. Tu vas le regretter. J'ai secoué la tête. Je regrette déjà de t'avoir donné 10 ans de ma vie. Pour la première fois, je suis parti, non pas en colère, mais libre.
Derrière moi, maman m'a appelé. Sa voix s'est brisée. Cassian, je suis désolé. Ce n'était pas suffisant, mais c'était déjà quelque chose. L'air de la nuit était pur sur mon visage. Pendant des années, j'ai cru que la famille était synonyme de chaîne. Ce soir, j'ai appris que cela pouvait aussi être synonyme de libération. Peut-être qu'ils ne me verront plus jamais comme avant. Peut-être que je ne leur pardonnerai jamais. Mais je n'en ai pas besoin. Pour la première fois, je ne porte plus leur poids. Et ça, c'est comme de l'espoir. Dernière ligne d'écho. Le silence était ma prison. Maintenant, c'est ma liberté. À ma place, pardonneriez-vous ou partiriez-vous pour toujours? Dites-le moi dans les commentaires. Votre avis compte. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires pleines d'émotions. Aimez si vous avez ressenti la douleur de Cassian ou sa liberté. Partagez votre propre histoire dans les commentaires.